Oui, bonsoir. Donc là, je voulais vous parler du pardon et de la nécessité. Pourquoi est-il nécessaire en fait de pardonner à ceux qui nous ont offensés, à ceux qui nous offensent et qui continuent. Même si le pardon est très dur parfois, hein, quand il y a eu beaucoup de violence en fait, d'injustice, de choses vraiment très traumatiques et comment dire, en fait, un, un déni total et un refus catégorique de toute forme de remise en question de la part de l'agresseur, en fait, voilà, et que ça ne changera strictement rien à sa façon, en fait, d'être. Et même à la limite, le fait de se, comment dire, sans se montrer en vulnérabilité par rapport à l'agresseur, mais le simple fait, vous savez, de pardonner, en fait, et d'être en vulnérabilité, heu, va même, comment dire, tenter la personne qui use de violence, en fait, heu, à rire, se moquer ou, comment dire? Avoir la haine carrément, vous savez, ça c'est très dur, en fait, de pardonner à ceux qui nous offensent et comment dire? Et d'avoir en face de soi, des gens qui vont n'avoir aucune compassion, voire même qui vont, avoir encore plus de haine, et même si vous ne montrez rien, en fait, que vous êtes impassible, c'est comme si ces personnes-là sentaient, en fin de compte, que, quelque chose bougeait en vous, hein, même si vous ne montrez rien, et elles ont encore plus la haine, quoi. La haine c'est ce qu'on appelle la haine de l'amour, en fait. La haine de la paix, la haine de la, comment dire, de la bonté, en fait, de la générosité. Donc ceux qui ont la haine de ça, souvent ce sont des gens qui sont pervers narcissiques, d'accord, ou des psychopathes, ou voilà, hein, des gens qui vraiment ont besoin d'un bouc émissaire pour défouler en fait leur folie et qui n'ont aucune compassion, hein. Alors il y a un film qui est passé il y a pas longtemps, La liste de Schindler, hein, qui montre vraiment la méchanceté à l'état pur, incarnée par un officier en particulier qui tue, enfin qui est vraiment un monstre en fait, voilà, et tout ce qui est de l'ordre de la douceur, de la beauté, de la vulnérabilité, c'est plus fort que lui en fait. Il faut qu'il l'écrase en fait d'une façon ou d'une autre. Ça c'est très dur, mais il y a voilà des personnalités qui sont comme ça. Et on peut avoir eu des parents PN narcissiques qui nous ont fait beaucoup souffrir, ou même des enfants, ou un conjoint, ou des frères et sœurs, ou des collègues, enfin bon, tout ça, je pense que vous en êtes conscient, vous le savez. Mais pourquoi est-il si nécessaire en fait de pardonner à ceux qui nous ont offensés, et comment gérer ça? Comment, voilà, comment agir? Alors celui qui en parle énormément, c'est le Christ en fait, hein, dans les évangiles, vraiment, il insiste fortement sur ça, et même, en faisant l'expérience vraiment de l'injustice profonde et de la mise à mort malgré toute la lumière, les qualités, l'intégrité, enfin voilà, et le caractère vraiment divin en fait de son existence, et le Christ va être vraiment harcelé, calomnié, torturé, et puis tué, quoi, hein, sacrifié, avec des individus qui veulent sa mort, d'autres qui rient en fait, d'autres qui sont inconscients, d'autres qui n'ont aucune compassion, et puis tous les autres en fait qui, eux par contre, vont pleurer la mort du Christ, vont essayer de le défendre. Bon, ça, c'est parfois essayer de sauver leur peau, mais bon, ça fait partie de l'histoire. Bon, voilà, il y a des raisons à ça. Mais donc le Christ insiste sur le fait qu'il faut pardonner à ceux qui nous offensent en fait, et qui nous ont offensés, qu'il faut aimer ses ennemis, leur faire du bien, enfin bon.
mais ça ne l'empêche pas de poser des limites et d'être lucide en fait. C'est-à-dire que quand on pardonne en fait, il faut quand même garder à l'esprit, surtout quand ce sont des personnes en fait qui ne veulent pas de pardon, hein, qui ont vraiment en eux un gouffre de mensonges et vous le savez, hein, dans le cas des PN narcissiques, Flying Monkey, enfin bon, ils sont dans quelque chose qui est de l'ordre vraiment de, voilà, ça les intéresse pas en fait, vous voyez, de revenir sur leurs actes, bon. Mais pourtant, il y a une nécessité de pardonner. Et pourquoi en fait? Pourquoi c'est si important? C'est fondamental en fait parce que Dieu, non mais vraiment, hein, c'est pas, je vous fais pas un prêchi-prêcha, hein, mais pour l'avoir expérimenté en profondeur, l'essence même de Dieu en fait, c'est l'amour. Voilà. Et notre âme en fait, le but de nos incarnations et de notre âme, c'est d'exprimer l'amour en fait. Mais pas un amour aveugle, un amour condescendant, un amour, voyez, passif. Non, non, c'est vraiment l'âme en fait, c'est pas pour rien qu'on appelle l'âme, hein, parce que âme, amour en fait, hein. Donc, c'est vraiment le but de nos incarnations, c'est d'être à l'image de Dieu en fait, et même avec notre propre identité, hein, parce que on conserve et on construit toute notre vie, toutes nos incarnations, l'identité de nos âmes en fait, qui sont uniques. Chacun a une âme absolument unique en fait, qui a une évolution unique, hein, une identité claire et nette, quoi, qui n'est pas l'ego, hein, c'est l'âme. Et donc, mais quand même, l'essence même de l'âme, c'est l'amour en fait. Et si on ne pardonne pas en toute lucidité, hein, parce que l'idée, c'est vraiment d'être lucide sur qui nous avons en face, en fait, hein. Le mal qui a été fait, enfin bon, voilà, hein, la personne, comment elle est construite. Mais si on ne pardonne pas, l'âme ne peut pas se développer, en fait. Elle ne peut pas atteindre son but tant que nous n'avons pas pardonné. Et combien ça peut être dur, hein, par rapport euh, vraiment à des choses terribles qui se passent, voilà, dans ce qu'on peut vivre dans nos vies en fait et tous les traumas que ça peut engendrer. Mais c'est le seul moyen en fait de libérer l'âme et de l'amener à sa plénitude totale. Ce qui est très dur dans cette histoire-là, c'est que lorsqu'on fait ça, on est en vulnérabilité, hein. C'est-à-dire que quand on pardonne, en fait, on se met dans une vulnérabilité totale face à des... Alors, il y a les gens qui sont des gens de bonté, d'accord? Et il y a ceux qui sont, ben, voilà, des vraiment méchants, en fait, qui ont la haine de l'amour, la haine de Dieu, la haine de tout ce qui est divin, pour des raisons, bon, X ou Y. Et donc, du coup, moi je vois, hein, à chaque fois que j'ai, comment dire, lâché prise, sans même que la personne soit à côté de moi, hein, sans lui montrer, eh bien je sens vraiment la montée de haine, et c'est pas un délire psychiatrique, hein, c'est une réalité, la montée de haine, pas la mienne, hein, mais des personnes qui sont vraiment dans une opposition féroce à ça. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont complètement fermés à l'amour, hein, voilà, hein, qui ont vraiment fait le choix de l'ombre, hein, qui comment dire, sont même disloqués quand l'amour se présente à eux. Ils sont vraiment de l'autre côté du monde, quoi, hein. Et ça, c'est très dur parce que en fait, quand on se met en vulnérabilité et qu'on sent qu'on prend des coups, en fait, hein, qu'on va être moqué, qu'on va être sali, qu'on va être traîné dans la boue, ben c'est ce qui arrive au Christ en fait. Alors le Christ n'est pas venu pour se faire massacrer comme ça, hein. Il était venu pour porter une parole de vérité et d'amour et de force, d'accord? La
parole de Dieu, mais il y avait des oppositions féroces et tout a été fait pour l'assassiner en fait. Le Christ en fait, sa mort n'est pas une volonté de venir pour se sacrifier, c'est un assassinat. Sauf que cet assassinat en fait a été transformé, transcendé par, disons, par tout le travail qu'il a fait quand il a compris en fait que voilà, c'était voué à tant de résistance en fait et tant de violence et d'opposition voilà, hein, humaine et non humaine, hein, je vais dire. Donc il a décidé d'accepter en fait de mourir. Mais au démarrage, il n'est pas venu pour ça en fait. Et cette mort, dans cette grande vulnérabilité, a permis en fait à une partie de l'humanité, c'est-à-dire celle qui cherche vraiment à se connecter au divin, de comprendre en fait énormément de choses et d'accéder à ce qu'on appelle une porte vers l'éternité. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'il faille devenir un martyr, hein, sachez-le. Mais en général, quand l'âme est profonde, en fait, qu'elle a profondément un amour profond, vous voyez, qu'elle vient vraiment qu'elle est lumineuse, hein, eh bien elle va être confrontée à ça. C'est pas que l'idée, c'est pas d'être le martyr en fait, mais c'est que hélas, plus l'âme porte de l'amour et de la conscience en fait, plus elle va être éprouvée. C'est le chemin, il est comme ça. Et pour l'instant, hein, il est un jour dans le futur, mais pas. Enfin, il va falloir attendre des milliers, voire des dizaines de milliers d'années pour que la situation, pour que ça évolue profondément en fait, et que tout ce qui concerne la psychopathie, les perversions, etc., soit quand même fortement balayé du monde en fait, hein, que les êtres qui émanent ça ne puissent plus enfin, s'incarner en fait, hein, voilà, donc là on sera dans un futur qui arrivera, hein, c'est pas une utopie, c'est une réalité. La méchanceté en fait, la violence et la perversion n'existeront plus, hein, dans des dizaines ou des centaines de milliers d'années parce que la Terre aura évolué en fait, vous comprenez? Donc j'espère que vous comprenez. Et ça va en passer par des paroxysmes. Et à l'heure actuelle, en fait, la notion d'amour comment dire, hélas, hein, en grande difficulté parce que le monde est archaïque en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses à régler, d'accord? Et donc, pour ceux qui ont une âme en fait, comment dire, qui porte vers la lumière, hein, eh bien, le pardon en fait libère de l'amour profondément. Mais vraiment, c'est comme une émanation de l'amour qui se fait lorsque vous pardonnez. En fait, ça libère, comment dire, l'espace, en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est une victoire, en fait. Mais la grande douleur, la grande souffrance, c'est que cette vulnérabilité est haïe. L'amour et la vulnérabilité, cette lumière-là, est haïe par les personnes qui vivent dans le mensonge et le déni pathologique. Et ça, euh, et en plus, il y a des forces derrière, hein, quand il y a des forces d'obscurité qui sont non humaines, en fait, et qui œuvrent à essayer de détruire toute forme d'amour, parce que ces forces-là, qui sont très conscientes, un jour je ferai une vidéo sur ça, eh bien, le but, c'est d'avoir un pouvoir, en fait, une possession. Et l'amour, c'est tout le contraire du pouvoir et de la possession. L'amour, ça signifie vraiment la liberté. Ça signifie vraiment la liberté, en fait, pas le contrôle. D'accord? Et pas une liberté où tu fais tout et n'importe quoi, mais euh, être libre, en fait, profondément. Voilà, c'est complètement relié à l'amour, en fait, mais libre en conscience. Et donc, il faut pardonner pour pouvoir libérer l'âme, en fait. C'est super important. Super important. Mais ça ne veut pas dire un amour qui soit, comment dire, voilà, passif ou complètement neuneux, ou pas du tout. Pas du tout. Mais c'est très important. Et tant qu'on ne le fait pas, on souffre énormément. On,
je sais pas comment vous expliquer ça, mais on est enfermé, ça fait comme une prison en fait. Et la liberté vient de ça. Elle vient vraiment de l'amour qui est libéré quand on pardonne. Mais vraiment. Et souvent, quand on est face à ça, en fait, hein, à nos impuissances ou à des gens qui vivent dans la haine, en fait, hein, et qu'on ne pourra jamais changer, parce que c'est comme ça, hein, ils sont imprégnés de ça, bon, c'est partie de leur incarnation, eh bien, je sais plus ce que je voulais dire, mais bon, c'est important, il faut le faire. C'est important pour vous, c'est fondamental, et même comprendre d'ailleurs que les personnes qui sont, voilà, qui souffrent de perversion narcissique ou, voilà, ou de pathologie de ce type-là, ou de narcissisme ou autre, euh, sans avoir pitié, hein, mais se réservent en fait une vie et puis un post-mortem absolument terrifiant, quoi. Vraiment, hein. Et c'est-à-dire que tous ces échelons de pouvoir, de domination, de pseudo-réussite, etc., c'est le contraire en fait de la véritable liberté, du véritable amour et de la véritable richesse, qui est éternelle, imputrescible, enfin c'est un cadeau mais inestimable en fait. Mais ça en passe hélas, à l'heure actuelle en tout cas, par de grandes difficultés. Mais il faut pardonner vraiment à ceux qui nous ont offensés, tout en étant, comment dire, lucide. C'est-à-dire que dans l'histoire du Christ, je vais finir avec ça, quand le Christ en fait s'adresse à Satan, il n'a pas d'amour en fait à l'égard de Satan, d'accord? Il est lucide, hein. Là, on est face à une entité cosmique qui est pourrie, quoi, pourrite. Mais il n'a pas de haine, d'accord? Et quand il est question de, comment dire, de s'adresser aux membres du Sanhédrin qui veulent le faire tuer, c'est pareil. Il les traite d'hypocrites, enfin, voilà, il leur dit leurs 4 vérités. Mais il n'y a pas de haine, en fait. Et puis, disons que alors je ne sais pas jusqu'à quel stade en fait disons que la compassion, l'idée n'est pas de prendre dans les bras quelqu'un qui veut te faire assassiner à tout prix en fait, ou qui veut te détruire ou te démolir. Mais au moins il faut le pardonner. Voilà, il faut le pardonner. L'amour, bon, c'est une chose, hein, mais le pardon, ça n'est une autre. Mais voilà, il y a quelque chose de... Et quand ça concerne des parents, hein, PN ou des enfants, c'est surtout les parents, mais les enfants aussi. Mais les parents encore plus, pardon hein, d'insister, mais rien ne justifie la perversion narcissique et le narcissisme, d'accord? Mais quand on est vraiment dans l'amour profond et qu'on est une âme évoluée, on arrive à comprendre en fait le pourquoi du comment de parents qui sont devenus des PN ou des narcissiques. Il y a quelque chose en fait qui permet, parce qu'en plus ce sont nos parents, donc il y a un lien euh, puissant en fait, où on peut aller très loin dans comprendre les mécanismes en fait qui les ont amenés à être ce qu'ils sont. Voilà. Même s'ils ont fait des choix d'être dans le mensonge, dans le déni, etc., et qui vous ont fait souffrir, et qui vraiment ils se sont acharnés, hein, mais on peut comprendre les mécanismes qui les amènent à sombrer, à avoir sombré en fait progressivement dans la folie. Enfin, moi, je sais que j'ai vu par rapport à mes parents en fait ce qu'il en était, et disons que la colère ne fait que renforcer la souffrance. Parce que quelque part, ça c'est important de comprendre aussi, c'est comme s'il y avait eu un contrat en fait. C'est-à-dire que ils ont fait leur part
Et si vous êtes incarné dans cette famille-là et pas dans une autre, si chaotique que ce soit, c'est qu'il y avait une raison. Et cette raison, elle n'est pas parce que vous avez fait le mal, hein, mais elle est parce que ils avaient des informations à vous transmettre. Et même si ils ont eu des comportements pourris et déviants, il y a des choses, et vous le savez, qui vous ont permis de, comment dire, d'être dans une résilience, une force, une endurance, enfin, vous voyez, un positionnement qui fait que. Donc, ces gens, si méchants soient-ils, ont fait leur job quelque part. C'est dur de dire ça, hein, mais voilà. Et bien souvent, quand on a des parents comme ça sert à se détourner en fait euh, d'une pseudo-famille pour aller vers la vraie famille, qui est une famille d'âme et voilà, qui est bien au-delà de la famille biologique. Et voilà, donc il y a des phrases du Christ là aussi qui... Famille d'âme. Et là, c'est encore autre chose, quoi. C'est beaucoup, beaucoup plus évolué. Voilà, j'espère que vous allez y arriver. C'est un combat, hein, vraiment. Mais voilà, et les larmes, sachez que les larmes, hein, quand on pleure, en fait, ça libère le cœur, ça libère l'âme. Et une phrase, moi, qui m'a beaucoup fait pleurer, en fait, c'est les larmes, c'est tout l'amour qu'on ne peut pas donner, en fait. Vous voyez, quand il y a des gens qui ne peuvent pas le recevoir, ben, les larmes, en fait, c'est l'amour qu'on ne peut pas donner.